Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci, Père, pour les auditeurs. Merci pour la grâce. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, le temple. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques 5, verset 1er. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. L'histoire du temple, Église, est une histoire à retenir. Oui, pour avancer dans l'Église que nous sommes. La Bible nous enseigne que le tabernacle, la tente que les Israéliens avaient édifiée selon les instructions de Dieu, quand il était dans le désert de Sinaï, était le précurseur du temple. Exode 25. Exode 27. Exode 30. Exode 36. Exode 38. Exode chapitre 39, verset 32. Exode chapitre 40, verset 33. Après leur entrée dans la terre promise, les Israélites ont conservé ce sanctuaire mobile jusqu'à l'époque du roi Salomon. Oui, durant la première année de son règne, ce dernier a confié à des milliers de personnes la construction du temple du Seigneur. Les fondations du temple furent achevées au cours de la 4e année de son règne. 7 ans plus tard, la construction du temple était terminée. Le culte rendu au Seigneur, et plus particulièrement les sacrifices qui lui étaient offerts, pouvaient à présent avoir lieu dans un lieu fixe, c'est-à-dire qui n'était plus mobile, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem. L'époque de la monarchie, le temple a connu plusieurs cycles de profanation. Et oui, bien-aimés. Vous allez le voir dans 2 Chroniques 12, verset 9, 2 Chroniques 15, verset 8, verset 18, 2 Chroniques 24, verset 4 à 14, 2 Chroniques 28, verset 21, verset 24, 2 Chroniques 29, verset 1er à 19, 2 Chroniques 33, verset 1er à 7. Oui, 2 Chroniques 34, verset 1er. 2 Chroniques 34, verset 8 à 13. Oui. C'est en 586 avant Jésus-Christ que Dieu permit au roi Nebuchadnezzar de détruire complètement l'édifice. 2 Rois 25, verset 13 à 17. 2 Chroniques 36, verset 18 à 19. 50 ans plus tard, le roi d'Assyrus autorisa les Juifs à quitter Babylone et à retourner en Palestine afin de reconstruire la ville et le temple. Oui, Exode, chapitre 1er, verset 1er à 4. Zorobabel dirigeait cet effort de reconstruction. Exode 3, 8, qui suscita une certaine opposition de la part de leurs voisins. C'est ce temple que Jésus purifia à 2 reprises. Matthieu 21, verset 12 à 13. Jean 2, 13, verset 21. Cependant, en l'an 70 de notre ère, et à la suite de fréquentes rébellions des Juifs contre les autorités romaines, le temple et la ville de Jérusalem furent de nouveau détruits et rendus inhabitables.
La signification du temple pour les Israélites. Le temple a pratiquement la même signification pour les Israélites que la ville de Jérusalem. Cette ville symbolise la présence de Dieu au sein du peuple et sa protection lors de l'édification du temple. Exode 25, verset 8. Exode 29, verset 43 à 46. Oui, lors de la dédicace du temple, Dieu descendit du ciel et le remplit de sa gloire. 2 Chroniques 7, verset 1er à 2. Exode 40, verset 34 à 38. Oui, bien-aimé, Dieu promit d'y établir son nom. 2 Chroniques 6, verset 20. Verset 33. Ainsi, lorsque le peuple de Dieu voulait prier, il pouvait le faire en se tournant vers le temple. 2 Chroniques 6, 24, verset 26, verset 29, verset 32. Car il savait que Dieu l'entendrait de son palais. Psaume 18, verset 7. Le temple représentait également la rédemption que Dieu avait accomplie pour son peuple. Deux rituels importants s'y déroulaient. Les sacrifices quotidiens pour le péché qui étaient offerts sur l'autel de bronze et le jour des expiations au cours duquel le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, ou ce que l'on appelait à l'époque le sanctuaire, pour asperger le propitiatoire du sang de l'agneau immolé, afin d'expier le péché ou les péchés du peuple. Lévitique 16, Lévitique chapitre 16, 1 Roi 8, versets 1er à 9. Par là, ces rituels qui avaient lieu dans le temple, les Israélites se remémorèrent le prix de leur rédemption et de leur réconciliation. Dieu n'a jamais eu, dans toute l'histoire de son peuple, plus d'un lieu de résidence, vous savez, bien-aimés. Ce qui démontre bien aujourd'hui qu'en réalité, il n'y a jamais eu qu'un seul Dieu, l'Éternel, le Dieu de l'alliance avec Israël. C'est le seul Dieu, l'Éternel. L'Éternel, il s'appelle. Il ne réside pas dans des temples faits de main d'homme. Il ne réside pas dans plusieurs lieux. Il a résidé dans Jérusalem, dans la ville là où il a laissé son nom. Là où il a fait descendre sa gloire, sur ce temple, ce seul Dieu. Cependant, le temple ne garantissait pas de façon absolue la présence de Dieu. Oui, bien-aimés. Ne pensons pas que lorsque nous avons une assemblée, nous sommes sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ demande à changer nos cœurs et non un rendez-vous avec les frères pour se réunir et le louer au fond, au bout des lèvres et non au fond du cœur. Oui. Le temple symbolisait à l'époque la présence de Dieu, mais uniquement dans la mesure où le peuple de Dieu rejetait tous les autres dieux et obéissait à la loi sainte et divine. Donc nous devons savoir aujourd'hui que nous devons rejeter toute forme d'idolâtre, toute forme de pratique, tout ce qui ne confesse pas Christ dans nos vies, en esprit et en vérité. Nous devons changer nos cœurs. Tout se passe dans le cœur. Oui. La Bible dit que Michée, par exemple, critiquait les conducteurs spirituels d'Israël de son époque parce qu'ils étaient violents et matérialistes et qu'en même temps, ils restaient convaincus qu'aucun malheur ne les atteindrait tant qu'ils garderaient au milieu d'eux les symboles de la présence du Seigneur. Beaucoup de gens pensent que comme ils ont des églises ou comme ils vont à l'église, l'Esprit de Dieu est sur eux. Mais non, le Seigneur a besoin de changer nos cœurs.
Et comment on fait pour changer son cœur? On accepte Jésus-Christ en esprit, en vérité. Oui. Le psaume 107 nous dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Oui. Ne pensez pas que vous pouvez garder les symboles de la présence de Dieu parce que vous allez dans une assemblée. Michée 3, versets 9 à 11. Il a prophétisé que Dieu les enseignerait une leçon en détruisant Jérusalem et son peuple. Un peu plus tard, Jérémie prit à partie le peuple idolâtre de Juda et lui reprocha de se rassurer en récitant en vain une litanie. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Vous savez, ces paroles vaines que nous récitons comme ça, parce que nous pensons que si on fait 15 répétitions d'un même mot et 45 répétitions d'une même prière et 70 répétitions d'un mot, la grâce nous sera donnée. Oui, bien-aimés, ce n'est pas cela. Jérémie 7, versets 2 à 4. Jérémie 8, verset 12. Jérémie 7, verset 8 à 12. Pardon. C'est à cause de leur mode de vie impie que Dieu voulait détruire le temple, symbole de sa présence. Jérémie 7, verset 14 à 15. Oui, Dieu dit même à Jérémie qu'il lui sera inutile de prier pour Juda car celui-ci n'écouterait pas. Jérémie 7, verset 16. Son seul espoir était de se détourner de sa mauvaise voie et de se repentir. Jérémie 7, verset 5 à 7. La signification du temple pour l'Église chrétienne, bien-aimée, le rôle du temple dans le Nouveau Testament doit être, pour nous, doit être étudié à la lumière de ce qu'il symbolise dans l'Ancien Testament. À l'instar des prophètes de l'Ancienne Alliance, Jésus a lui-même critiqué le mauvais usage que l'on faisait du temple. Son premier éclat et son dernier éclat, Jean 2, 13, 17, Matthieu 21, 12, 13, ont consisté à purifier le temple et en chassant ceux qui anéantissaient le but spirituel pour lequel il avait été construit. Luc 19, 45. Il est même allé jusqu'à prédire la destruction totale du temple. Matthieu 24, verset 1 à 2, Matthieu 13, verset 1 à 2, Luc 21, verset 5 à 6. L'église naissante de Jérusalem fréquentait le temple aux heures de la prière. Acte 2, 46. Acte 3, verset 1er, Acte 5, verset 21 et verset 42. Elle le faisait parce que c'était la coutume, tout en sachant fort bien qu'il ne s'agissait nullement du seul endroit où les croyants pouvaient prier. Acte 4, versets 23 à 32. Vous savez, Étienne et plus tard Paul témoignèrent que le Dieu vivant ne pouvait être confiné dans un temple fait de main d'homme. Acte 7, versets 48 à 50. Oui. Acte 17, verset 24. Oui. Le Dieu que nous louons ne peut pas être confiné dans un temple fait de main d'homme. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. La parole de Dieu déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Le corps même du culte d'adoration pour le chrétien est passé du temple à Jérusalem, est passé du temple à Jésus-Christ. Le cœur du culte d'adoration, je dis le cœur du culte d'adoration pour le chrétien est passé du temple, donc est passé du temple, on sort du temple à Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, oui, Église, c'est lui et non le temple qui représente aujourd'hui la présence de Dieu au sein de son peuple. Jésus est la parole de Dieu incarnée.
Jean chapitre 1er, verset 14. Et en lui habite toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2,9. Oui, Église, Jésus a même affirmé être le temple lui-même. 2 Corinthiens 19, verset 22. Alléluia. À travers de son sacrifice sur la croix, il a accompli une fois pour tous les sacrifices que l'on offrait auparavant dans le temple. Hébreux 9, verset 1er, Hébreux 10, verset 18. Oui, observez également, bien-aimés, que lors de sa conversation avec la femme samaritaine, Jésus a déclaré que le vrai culte aurait bientôt lieu. Oui, bien-aimé, assieds-toi et écoute cela. Jésus a dit à la Samaritaine que le vrai culte aurait bientôt lieu, non dans un édifice spécifique, mais en esprit et en vérité. Vous savez, voyez, là encore, on nous parle du cœur, c'est-à-dire partout où les hommes croiraient véritablement en la parole de Dieu et recevraient l'Esprit Saint par l'intermédiaire du Christ. Jean 4, 23. Oui, bien-aimé, je le répète. Lors de la conversation avec la femme samaritaine, Jésus a déclaré que le vrai culte aurait bientôt lieu, non dans un édifice spécifique, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire partout où l'homme croirait véritablement en la parole de Dieu et recevrait l'Esprit Saint par l'intermédiaire de Christ. Jean 4, verset 23. Amen. Puisque Jésus a personnifié la signification véritable du temple et que l'Église est maintenant son corps. Voyez? Romains 12, verset 5. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Éphésiens chapitre 1er, verset 22 à 23. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Celle-ci peut être appelée le temple de Dieu parce que Christ et son esprit habitent en elle. 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui, 2 Corinthiens 6, verset 16. Éphésiens 2, verset 21 à 22. Alléluia. Par son esprit, Christ vit dans son Église. Il exige que son corps soit saint, tout comme dans l'Ancien Testament, où il ne tolérait aucune souillure au sein de son temple. Exactement. Dieu promet de détruire tous ceux qui détruiront son Église. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, je le détruirai. Oui, bien-aimés. Voir les notes de 1 Corinthiens 3, verset 17, pour des exemples qui montrent comment il est possible de corrompre et de détruire l'Église. Le Saint-Esprit ne vit pas seulement dans l'Église, mais également dans celui qui croit et qui est devenu son temple. 1 Corinthiens 6, verset 19. Bien-aimés, c'est pour cette raison que Paul met sévèrement en garde le peuple contre toute forme d'immoralité et d'impureté qui pourrait souiller le corps humain. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19, Église de Dieu. Remarquez, enfin, que le temple n'est plus nécessaire dans la nouvelle Jérusalem. Oui, bien-aimés, Église, qu'on le veuille ou pas, selon le livre de l'Apocalypse, attribué à Jean l'évangéliste, où il décrit ses visions surnaturelles, la Jérusalem céleste est l'image du lieu où les fils et les filles de Dieu vivront leur éternité. Elle serait la ville sainte, la demeure de Dieu, un lieu spirituel et non un lieu physique. Voyez? Apocalypse 21, 22. Oui, la nouvelle Jérusalem. Que Dieu soit loué. La raison en est fort simple, Église, puisque le temple n'était qu'un symbole de la présence de Dieu parmi son peuple, et non pas quelque chose de concret.
Celui-ci n'est plus donc nécessaire lorsque Dieu et l'agneau vivent au milieu du peuple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Oui, la Bible dit dans Actes chapitre 5 au verset 32, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui. Bien-aimé, le Seigneur appelle ton cœur ce matin. Le Seigneur cogne à ta porte ce matin. Apocalypse 3:20. Le Seigneur frappe à ta porte ce matin. Il frappe à ton cœur, qui est son temple. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Parce que nous arrivons dans les derniers temps. Nous arrivons dans les derniers temps. Et Jésus l'avait prédit. Lorsqu'il a parlé à la femme samaritaine, Jésus a déclaré que le vrai culte aurait bientôt lieu, non dans un édifice spécifique, mais en esprit et en vérité, c'est-à-dire partout où les hommes croiraient véritablement en la parole de Dieu et recevraient l'Esprit Saint par l'intermédiaire du Christ. Jean 4, 23, Église. Soyez bénis dans le nom de Jésus.